Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a nos rhums arrangés. Donc on a un rhum banane, un rhum coco, un rhum ananas et un rhum vanille tonka. Cette fois-ci, on va pas créer des rhums arrangés, on va les utiliser. Parce que c'est bien beau de vous faire des recettes de rhum arrangés, mais si c'est pour pas les utiliser derrière, il n'y a pas trop d'intérêt. On s'est demandé, est-ce qu'on peut faire des cocktails avec des rhums arrangés? En fait, on voit ça nulle part. Et ouais, c'est possible, on en a déjà fait. Et là, on va vous montrer des recettes de cocktails avec des rhums arrangés. Et vous allez voir, ça va être super bon. En plus, on a pris nos rhums arrangés préférés, on peut le dire. C'est clairement les masterclass qu'on a fait. Ouais. Celui-là, c'est juste incroyable. C'est le banane flambé avec Saint James. La recette n'est toujours pas sortie. Elle sortira plus tard. D'ailleurs, là, c'est un rhum coco avec du rhum JM. Ça, c'est un rhum ananas avec du rhum JM. Pareil, les recettes sortiront plus tard. Et le vanille tonka, c'était le rhum qu'on a fait pour le tuto au tout début de notre chaîne, il y a plus d'un an. Bref, on n'oublie pas, l'abus d'alcool c'est dangereux, donc on la consomme avec modération, puis on fait très attention. Allez, c'est parti! Ok, bon, on commence par lequel? On va commencer par un petit rhum coco et rhum ananas. On va faire une petite revisite de la pina colada entre guillemets. Donc on va utiliser ces deux bouteilles là et on va essayer de se faire un petit short drink façon pina, un peu crémeux, on va voir ce que ça donne. On met les deux bouteilles de côté, on ramène les ingrédients, on se retrouve tout de suite pour le premier cocktail. Allez, c'est parti. Ok, on a tout. Du coup, on va déjà commencer par prendre nos rhums et mettre nos rhums dans le shaker. Donc notre petit rhum coco, on le mélange un petit coup et on va y mettre donc 3 centilitres. Ensuite, on va prendre notre petit rhum ananas et là, on va y mettre aussi 3 centilitres. Les rhums, c'est fait, on va mettre un petit citron vert. Le presse-citron est là, on va mettre 1,5 centilitres de jus de citron vert. Bon, alors ça, on n'a pas fait la recette en vidéo, mais c'est tout simplement une petite purée de banane. C'est à peu près le même type que la purée de coco et la purée de passion qu'on a pu faire. C'est tout simplement du sucre, de la crème et des bananes broyées et chauffées à feu doux. 200 ml de sucre, 200 ml de crème et 2 bananes. Je pense qu'on aurait pu mettre une troisième banane, mais entre 2 et 3 bananes, c'est parfait. Donc, on va y mettre 1,5 centilitre. Le jigger bien sale, des glaçons dans le shaker. Ça fait les muscles. Putain, tu casses les couilles. Eh, je l'ai juste ouvert, hein. Tu sais pas ouvrir les shakers. Là, il était bien ouvert, hein. J'ai mis une vraie tatane. Et donc, on va pouvoir double filtrer et mettre ça dans notre petit verre à cocktail. Petite paille, on n'a plus qu'à déguster. Mec, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est tout doux, on sent tout. On sent l'ananas, on sent la coco, on sent le citron, tout. C'est crémeux, c'est trop bon. Ça n'a rien à voir avec une pina, mais c'est une revisite. Ouais, on sent bien le rhum arrangé. Et en fait, quand on boit du rhum arrangé comme ça, c'est quand même assez fort à boire du rhum arrangé. Et là, on ça boit sec, mais tellement. Ah ouais, il est tellement bon. On sent que c'est pas du jus, on sent que ça a été fait avec du rhum arrangé, donc ça ne dénature pas non plus le produit. Franchement, pas mal celui-là. Ouais. La purée de banane elle passe bien. Pour sucrer, mais pas trop, c'est pas du tout sucré. Attends, en fait, j'ai même pas trouvé la banane quand j'ai goûté. On l'a très léger. Tu vois, la troisième banane, elle serait mieux dans la purée. Partez sur 200 ml de crème, 200 ml de sucre et 3 bananes. Et là, ça sera parfait. Bien à feu doux et on broie les bananes. Au mixeur plongeur, c'est parfait. Bref, ce cocktail, on va se mettre de côté et on va passer pour le prochain cocktail. Là, on va se faire un petit cocktail avec la tonka, vous allez voir, c'est masterclass. Hâte de voir ça parce que c'est sa recette, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous a préparé. Allez, à toutes. Ok, on se retrouve, on a fait de la place. Bon, juste avant de faire cette recette, on a discuté un petit peu du cocktail en off et on s'est dit, il est trop bon, mais il y a peut-être un poil trop de citron vert et du coup, on va vous conseiller de mettre seulement 1 centilitre de citron vert dans la recette. Comme d'habitude, en description, vous avez toutes les recettes et ça sera bien noté 1 centilitre de citron vert et non pas 1,5. Bref, là du coup, on va continuer avec le prochain cocktail, avec la tonka. Rien à voir là. Et je sais pas pourquoi, je pense que la tonka, ça va trop bien aller avec ces jus-là. Je sais pas à quoi m'attendre. Et ben du coup, on va commencer par 4,5 centilitres de tonka. Un rhum arrangé du coup, vanille tonka, qu'on a laissé macérer pendant un petit peu plus d'1 an. C'est un rhum qui est trop bon. On a pris des jus de fruits qu'on a achetés à grands frais. On sait pas ce que ça va donner, il y a écrit nectar dessus. Souvent quand il y a écrit nectar, c'est que c'est des bons jus. On va y mettre 4,5 centilitres de jus de mangue. Ensuite, du coup, le petit jus d'ananas, on va y mettre 4,5 centilitres aussi. Ils sont très bons l'ananas. Et pour finir, notre petit nectar de goyave, on n'y mettra pas 4,5 mais seulement 3 centilitres. On va y mettre un petit peu de citron vert et comme le jus d'ananas c'est un petit peu acide quand même, je pense qu'on va y mettre seulement 1 centilitre. On va pas se faire avoir comme le précédent cocktail, donc on va partir sur 1 centilitre de citron vert.
Juste avant de checker, on va chercher de la menthe. C'est bon, on a récupéré la menthe. Bon, on s'est fait avoir parce qu'on a pris de la menthe hier dans le jardin. On l'a laissée à l'air libre et en fait elle a complètement séché. Mais elle a encore des arômes. La taper, ça va lui permettre de diffuser tous ses arômes. On met dans le shaker et maintenant les glaçons dedans, on n'a plus qu'à checker pendant 15 secondes. Double fil tout le temps, c'est important. Franchement, même s'il n'y a pas de pulpe, même s'il n'y a rien, on double fil parce que ça permet de garder les petits glaçons. Il est trop bon. Incroyable. Comment on sent la tonka? Incroyable. Comment on sent la tonka? La tonka, c'est masterclass en fait. Elle est trop forte. Mais ça va trop bien avec les jus. C'est abusé comment on sent fort la tonka. Ah, il est très très bon. Il est pas trop sucré. Il est pas sucré du tout. Au début, on goûte les jus. Et après, il y a toute la rondeur de la tonka qui arrive. Oui, ça adoucit de C'est en 2 temps. Franchement, pas mal. Bien joué. Le petit citron vert qui passe tout juste comme il faut. Du coup, toi qui étais perplexe au début. Bah, il était génial. Pour l'instant, 2 très bonnes masterclass. Et Ah, on va ouais. finir par un petit dessert. Ouais, on va finir par un petit dessert. Vous connaissez la banana split? Vous connaissez le milkshake? Bref, vous allez voir, on se retrouve tout de suite pour faire le dernier cocktail. Ok, on se retrouve. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un gros appareil parce qu'on va faire un milkshake. Petit robot sympathique qui va nous faire le milkshake à notre place. On n'aura pas besoin de checker cette fois. Donc, tout simplement, on va prendre notre petit rhum arrangé à la banane. Il a déjà pris une petite claque celui-là. Et on va y mettre 6 centilitres. On va prendre un petit peu de Baileys chocolat. Je sais pas ce que ça donne. Viens, on se le goûte en shooter avant. Shooter, Baileys chocolat. Dites-nous si vous avez déjà vu ça. Que perso, j'avais jamais vu ça de ma vie. On a trouvé ça en Allemagne. À la tienne. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ça goûte Baileys avec Parfait. une pointe de chocolat. C'est parfait. Et on va y mettre 1,5 centilitres. Ensuite, on va bien sûr mettre notre petite glace à la vanille. Normalement, on va essayer de mettre une boule. Je pense que là, on est pas mal. Ouais, on a mis, on va dire, 2 cuillères à soupe. On va pouvoir y mettre 10 centilitres de lait. Donc là, attention, on ne fait pas une clarification. On met bien du lait dans notre cocktail. Maintenant, on n'a plus qu'à le faire tourner pour tout simplement faire notre milkshake. Ok, donc on va pouvoir mettre notre glace dans le verre. Plus il y a de glaçons, moins ça va fondre. Et là, on n'a plus qu'à verser. Pour notre petite déco, on va rajouter un tout petit peu de Baileys chocolat sur le dessus. On va en mettre un petit peu dans la cuillère, vous allez voir ce qu'on va faire. D'accord. Ouais, bon, écoutez, on est toujours nul en déco. En déco, on a du boulot. On va prendre des pailles et on va le boire. Tu vois, moi dans le mixeur, j'aurais mis des glaçons parce qu'il est pas assez frais pour moi. Tu trouves qu'il est pas assez frais? Ça Non. fait pas milkshake, ça fait cocktail. Allez, expérience sociale. On met quelques glaçons dans le verre. Alors, est-ce que ça va être meilleur? Ce milkshake est un fail. On pouvait pas avoir réussi nos 3 cocktails aussi. Il fallait forcément qu'on fasse un petit fail. En fait, sans glaçons, il était pas frais déjà. Et là, avec les glaçons, en fait, on a plein de morceaux de glaçons dans la paille, donc c'est pas ouf. Donc peut-être que notre glace n'était pas assez congelée. Normalement, un vrai milkshake, si on met de la glace bien congelée, il n'y a pas besoin de mettre de glaçons. Ça fait vraiment l'effet glacé. Même sans ça, je préfère les 2 autres cocktails qu'on a fait avant. Ah bah oui, largement, c'est des masterclass. Voilà. Donc oubliez le milkshake, mais les 2 cocktails avant, Vous les refaites trop bon. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo, ce petit concept vous a plu. L'utilisation de nos rhums arrangés, parce que c'est bien beau de nous voir les réaliser, mais on fait aussi des choses avec. On les boit pas en shooter ou avec des glaçons. On fait aussi des petits cocktails avec des fois. Du Et c'est coup, sympa. est-ce qu'on peut faire des cocktails avec des rhums arrangés? Oui, complètement. Du coup, on se dit à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On attend vos commentaires en vidéo là. Dites-nous ce que vous voulez comme vidéo. Enfin bref, à jeudi prochain, prochaine vidéo. Allez, ciao!